Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Favoriser l'autonomie. Et aujourd'hui, je vous parle de garde-robe avec une vision, de comment aménager une garde-robe avec une vision Montessori. C'est un sujet qui a été abordé par petites touches là, ici et là dans différentes vidéos. Mais j'avais envie de faire une vidéo plus spécifique à ce sujet-là, pour que ce soit plus facile de s'y retrouver aussi là, quand vous avez une question particulière. Mais là, vous avez juste à taper garde-robe Montessori, puis ça arrive tout de suite plutôt que d'aller voir différentes vidéos pour trouver le passage où je parle de garde-robe. Fait qu'encourager l'autonomie en termes d'habillement, il y a l'aspect physique du garde-robe, puis il y a l'aspect plus préparation et encourager l'autonomie de l'enfant dans son habillement, le fait de pouvoir s'habiller soi-même aussi, là, que je veux aborder aujourd'hui. On le sait, là, tout ce qui touche à l'habillement, ça crée des tensions, ça crée des crises, ça crée du stress. En tout cas, pour la grande majorité d'entre nous, là, nous, on n'y a pas échappé. Maël, il y a eu des crises, il y a eu toute une période où il ne voulait pas mettre de couche. C'était la crise à chaque fois qu'on mettait la couche, puis à ce moment-là, la continence n'était pas encore acquise. Donc ça a été difficile. Ça a été un signal pour passer à l'étape suivante, puis se mettre tout nu pour aller petit à petit vers la continence. Il y a eu une phase où il voulait pas s'habiller, puis c'était problématique. Là. C'était la crise à chaque fois qu'il fallait s'habiller pour aller dehors. Surtout au printemps passé, c'était difficile d'aller dehors au final parce que c'était la crise tout le temps. C'était une bataille un petit peu entre nous parce qu'il fallait sortir. On avait le goût d'aller dehors, mais il voulait pas s'habiller. Fait qu'au final, on allait moins dehors que ce que j'aurais espéré. Puis en plus, j'étais enceinte. Fait que ça a rajouté un autre niveau de pression et de tension dans l'air. Donc là, ça a été un moment aussi où ça a été difficile. Cet été, en fait, maintenant, il arrive à s'habiller tout seul pour certaines choses, le pantalon, le chandail. Il n'arrive pas à mettre ses chaussettes encore, là, mais c'est ça. Il arrive à s'habiller, puis il aime ça, s'habiller. Des fois, il va vouloir mettre son pantalon, puis des fois, il va vouloir rester tout nu. Mais c'est plus la crise pour sortir puis s'habiller en tant que tel. Il y a toujours des exceptions, là, mais en règle générale, c'est beaucoup moins problématique. Mais en dedans, il faut qu'il soit tout nu. Même quand moi j'ai froid, là, il veut pas. Des fois, il y a des chaussettes, mais pas de caleçon, pas de pantalon. Il veut enlever ses chandails dès qu'il rentre dans la maison. Puis là, nous, on rentre en période froide. L'automne commence à être loin là, pour nous. C'est plus l'hiver maintenant. Puis il faut s'habiller pour aller dehors. On peut plus, comme on faisait cet été, tu veux pas mettre de pantalon, ok, on va sortir en caleçon dans la cour, c'est pas grave. Là, on n'a pas le choix de mettre un pantalon, un sur-pantalon, le bas de soute. On n'a pas le choix de mettre deux pulls plus le manteau. C'est plus difficile de respecter un petit peu là-dessus le désir de ne pas s'habiller, quoique il y a certaines choses qu'on tolère, mais c'est ça, quand il fait moins 8, on n'a pas le choix de mettre un manteau. À l'intérieur, ce qu'on peut faire, et qu'on peut faire en fait dès le plus jeune âge, c'est peut-être pas un bébé, là, mais elle a 3 mois, puis je commence pas à y faire ça nécessairement, quoique je pourrais commencer à faire un petit peu, c'est proposer des options pour l'habillement, proposer 2 options, par exemple, commencer par deux pantalons, puis on laisse choisir. Quand c'est des tout petits, ce qu'on peut faire, c'est juste proposer puis choisir, mais ça plante les graines pour le futur. Ils finissent par avoir l'habitude qu'on leur propose le choix, qu'on leur montre en tout cas qu'ils ont un choix qui peut être fait. Puis petit à petit, ils vont apprendre à pointer et ça va être plus facile en fait pour après parce qu'une fois qu'ils sont plus vieux, on peut leur proposer un choix aussi. Puis c'est d'autant plus important, mais s'ils n'ont pas été habitués plus jeunes, c'est plus difficile de faire des choix après. Puis c'est ça, petit à petit, adapter. Au début, c'est juste 2 pantalons qu'on va proposer comme option. Après, on va élargir le choix sur les chandails, par exemple, les chaussettes, peu importe. Puis après, on va proposer 3 options. Puis après, on va avoir un garde-robe en libre accès, en fait. Un peu comme on fait avec les jouets. Au début, pour les petits, on propose vraiment un choix limité. Puis petit à petit, on élargit le choix. Mais là, c'est exactement la même chose. Voyons, j'ai des chats dans la gorge. On va pas tout de suite proposer 3 choix de pantalons
ça va être trop difficile pour l'enfant de faire un choix, surtout des tout petits. Mais même un plus grand, recommencer de la base, puis commencer par offrir un choix entre deux, puis après, petit à petit, élargir le choix. Ça fait en sorte que l'enfant se sent acteur. On fait pas juste dire « faut que tu mettes tes pantalons ». Faut que tu mettes telle affaire, puis on choisit en plus quel pantalon. Là, on lui permet de prendre des décisions, puis de se sentir un petit peu plus impliqué dans le processus. Puis c'est sûr que ultimement, c'est nous qui choisissons les pantalons, on lui propose 2 choix parmi les choix qu'on souhaite, mais ça reste que c'est l'enfant qui fait le choix duquel il va mettre, puis pour plus tard, mais c'est des bonnes bases à mettre en place. Fait qu'on peut y aller aussi en fonction de nos limites à nous. Tu sais, si on n'a pas le choix de mettre un pantalon propre, un pantalon chic, mettons, parce qu'on s'en va chez quelqu'un, je sais pas, là. Mais on va y proposer 2 options en conséquence. Si on veut aller dehors, ben, on va y proposer 2 pantalons chauds, par exemple, ou des chandails, des pulls plus chauds. Mais ça, c'est nous qui posons les limites de ça, mais après, l'enfant peut choisir. Puis il y a une action à faire. Puis plus tard, après, ben, c'est de mettre en libre accès complètement, comme je disais tantôt. Donc souvent, on va voir les garde-robes Montessori. Dans des chambres Montessori, c'est vraiment des garde-robes ouvertes, au même titre que dans une salle de jeu, on va avoir des étagères ouvertes pour que l'enfant puisse voir et accès plus facilement aussi qu'avec des portes, tout ça. Quoi qu'il pourrait très bien avoir des tiroirs qu'il serait capable d'ouvrir lui-même avec, je sais pas moi, un système un système pour qu'il sache quel tiroir contient quoi. Des petits visuels ou c'est selon l'âge de l'enfant. On limite les choix aussi là-dedans. Ça veut pas dire qu'on met toute sa garde-robe à l'intérieur. On peut laisser quand même une certaine... on peut restreindre à une certaine quantité d'affaires. On se rendra vite compte que les enfants, de toute façon, ils n'ont pas besoin d'énormément de choses. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir le reste du stock rangé ailleurs, puis de juste mettre ce dont l'enfant a besoin dans cette garde-robe-là. Et puis quand c'est des enfants plus vieux, ben là, ils peuvent tout avoir sans problème. Et donc c'est ça, les choses vont être vraiment clairement définies. C'est là qui sont les chandails. Chaque chose à sa place. C'est quelque chose qu'on retrouve de partout, en fait. Que ce soit la garde-robe, les étagères, la cuisine. Toujours essayer de faire en sorte que chaque chose ait sa place pour que l'enfant sache où vont les choses, que ça respecte sa période sensible de l'ordre et que ce soit plus facile pour lui et pour nous, au final, de s'y retrouver. Puis c'est ça, c'est adaptable à n'importe quel contexte. Si une petite chambre avec pas de garde-robe de prévu, ça peut être un petit meuble qu'on va y rajouter, ça peut être juste une petite tringle avec les choses suspendues, puis un panier en dessous, ça peut vraiment être très simple comme très compliqué. Ça peut être, on peut acheter maintenant des garde-robes, des genres de mini penderies Montessori, on peut acheter ça tout près. Il y a des compagnies qui font ça. Mais ça peut être vraiment système D. Nous, présentement, dans la chambre de Maëlle, on a des paniers. Il y a un panier avec ses pantalons, un panier avec ses chandails, un panier avec ses pulls. Le reste est accroché sur sa tringle en haut. Ultimement, j'aimerais ça que sa tringle soit plus basse pour qu'il puisse y aller. Mais pour le moment, c'est ça qui fonctionne pour nous. Puis ça fonctionne quand même bien. Là. C'est pas tip-top, mais c'est du système D qui fonctionne. Donc, vraiment de l'adapter à notre contexte, à notre espace disponible, puis à l'âge de l'enfant aussi. Là, plus l'enfant vieillit, plus on peut se permettre de faire des choses compliquées. Ça n'a pas besoin d'être super beau comme sur Pinterest. Fait que ça aussi, c'est dès tout petit, d'encourager l'autonomie, de donner le temps à l'enfant de faire les choses par lui-même et pas de trop se presser, ce qui est quand même assez difficile. Là. Même moi, je suis pas parfaite là-dedans, puis des fois je vais le presser, des fois je vais faire les choses moi sans même y penser, puis je me rends compte après, j'aurais pu le laisser faire, il aurait pu su le faire. Ça aurait pris plus de temps, mais il aurait su le faire. Mais là, il sait mettre ses pantalons, mais c'est pas toujours lui qui met ses pantalons. Des fois, il veut que je le fasse. Mais c'est ça, de l'encourager, d'y donner des trucs pour qu'il apprenne à faire par eux-mêmes, les pantalons, d'apprendre que l'étiquette va sur le côté des fesses, par exemple. On met les pieds dans le trou. Des fois, ça peut être des chansons qu'on utilise ou des petites comptines ou juste des petites phrases, des choses que... des choses qui donnent la marche à suivre. Quand on s'habille, par exemple, nous, quand on met les chandails, ben, on met la tête d'abord dans le gros trou, puis on la repasse dans le petit trou, puis après, hop, les manches
les bras dans les manches. C'est genre... c'est vraiment pas poétique mon affaire, là, mais ça fonctionne. Puis Maël trouve ça drôle. Puis quand il met les pieds dans les pantalons, ben là aussi, là, j'essaie de faire ça de manière théâtrale et agréable. Là, mais c'est de rendre la chose agréable et d'y donner des trucs en même temps pour qu'ils apprennent à s'habiller par lui-même, parce qu'ultimement, c'est ça qu'on veut. Et ils sont quand même capables de le faire vite et tôt si on leur donne les bons outils. Chaque enfant est différent. Il y a des enfants qui, même en leur donnant les outils, ça va prendre plus de temps. Au même titre que des enfants à qui on va lire beaucoup de livres, ben, ça va leur prendre plus de temps à parler. Chaque enfant il est différent, puis même quand on donne des bons outils, des fois, on prend pas le chemin, la voie rapide, mais c'est correct aussi, là, c'est d'être là pour les accompagner et leur donner du temps aussi, là, de ne pas négliger l'importance de donner du temps à l'enfant, de ne pas être trop pressé quand on sait qu'on doit aller quelque part, de prendre du temps en amont, de préparer ce temps-là pour qu'on ne soit pas trop pressé à la fin puis que ça soit pas vite, vite, vite. Nous, c'est un défi en ce moment parce qu'il y a Maisie, puis Maisie, souvent, ben, quand on l'habille après, elle pleure, fait que là, il faut qu'on se dépêche pour pas qu'elle pleure trop, mais on s'adapte à son concept, à son environnement puis à son contexte. Fait que c'est ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à partager la vidéo si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un que vous connaissez. Et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, je parle beaucoup de pédagogie Montessori, puis d'autres pédagogies alternatives aussi. Si jamais vous avez des questions, des idées, ou même des idées de vidéos que vous voulez que je fasse dans le futur, ben, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires en dessous, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Et c'est ça, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!